Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu le chapitre 10. Matthew 10. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je reprends. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à mes disciples, à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. À ce stade-là où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des prophéties qui ne sont pas quoi. Quelqu'un d'accord avec moi? Et la majeure partie du temps, nous avons l'impression que peut-être que nous n'avons pas bien jeûné. Peut-être que nous n'avons pas bien prié. Quelqu'un d'accord avec moi? Peut-être qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas bien fait. Mais souvent, il y a juste une petite notion que tu n'as pas compris. La semaine dernière, j'ai parlé de quoi? De l'oubli. De celui qui se souvient. Amen. Pour que celui qui oublie, à quelle catégorie veux-tu appartenir? Amen. Amen. Et Christ dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple, il le dit en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Donc c'est comme que Christ est en train de parler à une personne. Et il dit à la personne, dit peut-être à ma fille Elias, regarde, toutefois que tu poseras un acte avec ton père, tu ne perdras pas ta récompense. Je ne m'attarde pas sur moi, mais je m'attarde sur Elias. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Elias qu'elle ne perdra pas sa récompense? Pourquoi Dieu dit à Elias qu'en vérité, tu ne perdras pas ce qui doit te revenir de toi? Parce que dans la pensée, dans l'entendement de Dieu, Elias a bien agi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elias a fait quoi? Elias a bien agi, c'est pourquoi Dieu dit, comme tu as bien agi, moi je me souviendrai de ce que tu as fait et je vais te récompenser. C'est pourquoi Dieu dit, il est celui qui garde l'alliance. Parce que l'alliance c'est un deal. C'est un accord. Et dans l'alliance, chacun a son engagement. Et si tu accomplis ce que tu dois accomplir, dans l'alliance, Dieu se souvient de toi. Alors dans l'entendement de Dieu, ou dans le principe spirituel, si notre Dieu se souvient de tout ce que nous faisons pour lui, c'est que nous devons nous souvenir de ce que Dieu fait pour nous quotidiennement. Amen. Parce que oublier ce que Dieu a fait pour toi, c'est briser le principe de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque Anne se rend à Silo et qu'elle manque un enfant, après la célébration, elle part devant quoi? L'autel. Et elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te redonner cet enfant. Et quand tu continues l'histoire, la Bible dit que l'Éternel se souvient quoi? Pourquoi? À cause de l'intention de Anne. Il savait que Anne pouvait être reconnaissante si lui donnait ce qu'elle désirait. Et lorsqu'elle reçoit de Dieu la grâce, l'enfantement, la Bible dit qu'elle allaita un peu l'enfant. Et elle prit l'enfant Samuel. Et là, elle alla le donner à l'Éternel. Donc Dieu est dans un principe de reconnaissance. Dieu est dans un principe de louange et de gloire.
Nous devons pourquoi quand on dit Seigneur, je te loue, pourquoi tu dis Seigneur, tu le loues? Il y a quelque chose sans doute qu'il a fait pour toi. Mais tu ne dois pas t'arrêter toujours à dire les choses dans ta bouche. Tu veux obtenir la richesse. Tu veux posséder certaines choses de la terre. Il faut bien écouter ce que je vais te dire aujourd'hui. Amen. Je te dis, celui qui tombera et fait tôt à l'un de mes petits, de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. L'oubli, bien aimé, c'est perdre le souvenir de quelque chose. Hein? C'est perdre le souvenir de quelque chose. Ça dit dans ton esprit, là, la chose, elle peut être volontaire ou involontaire. Mais la majeure partie des chrétiens, là, il faut ça de façon, il faut compléter. Il faut ça de façon. Mon peuple de Dieu, il faut parler. J'ai dit, vous faites ça de façon. C'est aussi ça. Sinon, quelqu'un qui doit arracher de la mort, peut-il oublier celui qui l'a sauvé? Même les animaux, à force de côtoyer les hommes maintenant, là, regardez sur Facebook, les chiens qu'on sauve, les animaux qu'on sauve, reviennent toujours dire merci à celui qui l'a sauvé. Donc les animaux commencent à devenir plus sages que les chrétiens. Nous partons en 2022. Il faut savoir comment tu peux marcher. Ne restons pas toujours à attendre l'émotion, à imposer les mains, tu vas tomber. Mais si tu te lèves que ton esprit ne retient pas ce que tu as fait pour toi, tu vas pas tomber, rien de bon ne va arriver à ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aller doucement. Amen. Donc, j'avais parlé la semaine dernière et j'ai dit que ceux qui oublient sont injustes. Ils sont injustes. Car Dieu n'oublie pas. Vous voyez, nous rentrons dans une faute d'injustice à outrance. Tu oublies que Dieu, tu dois revenir vers Dieu pour lui rendre grâce. Pendant que de façon réciproque, Dieu lui te présente tous les jours de la vie. Il compare pour toi. Souvent tu te lèves dans ton songe, ton cœur part comme ça parce qu'ils ont serré ton cou. Mais les semaines passent, les jours passent, tu vois quoi? Tu respires toujours. Donc si Dieu fait ça, toi qui ne fais pas là, tu es injuste selon Dieu. Ceux qui sont injustes sont des personnes maudites selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais choquer quelqu'un. Sont maudits. En fait, Dieu nous passe sa bouche pour dire que tu es maudit. Parce que les principes là, il les a déjà établis dans sa parole. Donc il y a des choses que Dieu ne viendra pas te dire encore. Les clés pour être prospère. Est-ce que je suis en train de te donner? Amen. Souvent, Seigneur, donne-moi, mais ça ne marche pas. J'ai dit souvent, c'est pas sur les prières. C'est juste des clés que tu dois appliquer à des principes. C'est ce que j'appelle des principes. J'ai dit celui qui oublie, il dessèche vite. C'est une malédiction. Si tu n'arrives plus à produire quelque chose en toi, si de l'eau n'arrive pas à sortir en toi, il y a une cause. Et la cause de ce que tu n'es pas productif ou productive est liée au fait que tu oublies Dieu. La majeure partie de ceux qui font semblant d'oublier Dieu ne sont pas conscients généralement du danger. Que si je mets, tout à l'heure je l'ai dit le dimanche passé, si je dis à quelqu'un, et ça c'est le bishop Dag qui l'a dit, il dit, si on pose la question à quelqu'un de dire, quel est ton péché? Quel est le péché qui te fatigue? Les gens vont citer alcool, adultère, impureté, impudicité, faute, tout vont citer. Mais oublie là. Les gens pensent que l'oubli c'est normal.
En fait, vous ne comprenez pas la gravité de cette chose. Comme oublier, c'est pas aller tuer quelqu'un. Comme oublier, ce n'est pas aller sortir la femme de quelqu'un. Comme oublier, ce n'est pas attraper le cou de quelqu'un. Pour toi, c'est un mot qui est normal. En toute personne qui oublie Dieu n'est pas en train d'appliquer la parole de Dieu. Or, celui qui n'applique pas la parole de Dieu désobéit à la loi de Dieu et devient quoi? Rebelle à la loi. Or, le salaire de la rébellion, c'est quoi? Amen. Amen. Psaume 113, verset 6. Psalm 106, verse 6. Voici ce que la parole dit. Ici, je t'oublie, Jérusalem. Que ma droite m'oublie. Alléluia. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Il dit que ma droite m'oublie, ça veut dire que ta main ne sera pas productive. Tu vas entreprendre, ça ne va pas donner. Psaume 137, verset 6. Ta main va prendre, tu vas aller au marché. Tu vas vendre. Quand tu prépares la maison, ton mari est content. Mais dans ton restaurant, les gens se plaignent. Dieu dit, parce que tu ne fais pas de Dieu la principale chose, ou bien tu ne fais pas des œuvres de Dieu, la chose principale, ta droite va t'oublier. Et si ta droite t'oublie, on peut te dire que je suis la malédiction de la main sèche. Parce que Dieu lui-même il dit, celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Donc celui qui moissonne doit faire quoi? Celui qui sème au moins doit faire quoi? Doit moissonner. Mais si tu sèmes que tu ne moissonnes pas, c'est que ta droite là a fait quoi? T'as oublié. Parce que tout ce que tu rends te revient. Si la main reçoit, la main donne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que de faire quoi? De recevoir. Parce que celui qui donne plus est celui qui est plus élevé. Et je le dis toujours, aucune personne ne pourra être au-dessus de Christ. Parce que ce qu'il a donné là, il n'y a personne qui peut donner la même chose. Donc la main qui oublie, ou la personne qui oublie, ta main va t'oublier. La malédiction va s'attacher à ta main. La malédiction va faire en sorte que tu seras toujours dans la frustration. Alléluia. Amen. Quand tu élèves la main et puis tu commences à adorer le Seigneur, c'est pas que tu les cherches. Hein? Tu recherches la présence de Dieu. N'est-ce pas? Seigneur, remplis-moi. Oh God, fill me. Troisième point. Ceux qui oublient Dieu s'éloignent de la présence de Dieu. They go far from the presence of God. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. That you hear what I'm talking to you. Ceux qui oublient s'éloignent de la présence de Dieu. They go far from the presence of God. J'ai posé une question, j'ai dit, un homme qu'on a sorti de la mort, peut-il oublier celui qui a sauvé la vie, qui lui a sauvé la vie? Quand tu oublies l'acte de quelqu'un dans ta vie, tu peux te permettre de faire des choses, certaines choses à cette personne. Amen. C'est pourquoi peu importe ce que tes parents sont, même qu'ils soient sorciers, mystiques, tu n'oublies pas que c'est lui qui est par lui qui est passé pour te mettre au monde. Ta manière de lui parler là, doit être dans le respect et dans l'honneur. Je peux me méfier de mon attitude, de mes projets, parce que je sais, s'il est au courant, il va m'attaquer. Mais le respect que je dois j'ai pour lui ne doit jamais changer. Il reste mon père, elle reste ma mère. Peu importe ce que je sais par révélation, peu importe ce dont je suis au courant, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père,
Il y a des choses, une attitude que je ne peux pas permettre. Lui manquer de respect. Le siffler. Donc si tu ne reconnais pas, tu peux te permettre de faire quoi? De dire des choses. Si tu oublies un moment que tu n'es pas tombé du ciel seul, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire à tes parents. Parce que si tu oublies ça, il y a des choses que tu vas faire sans réfléchir. Alors le point de vue, ceux qui oublient Dieu s'éloignent de Dieu. Il dit je monterai sur la nuée. Je vais aller dans la hauteur. Et je vais prendre la place de Dieu. C'est Satan qui parle. C'est une image. Satan a oublié que quand bien même qu'il est un axe brillant et que la gloire était sur lui, il a été créé. Et parce qu'il a oublié qu'il a été créé, il a voulu prendre la place de son créateur. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans la présence de Dieu. Il est éloigné de quoi? De Dieu. Dieu lui-même a fait quoi? L'a rejeté. Donc les gens qui oublient constamment, l'Éternel te rejette. C'est pourquoi quand vous lisez l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu veut parler à Israël, il dit souviens-toi d'où tu étais tombé. Alléluia. Pour rappeler qu'il a besoin qu'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Si nous sommes des étudiants ou des chrétiens spécialistes en oubli, tu vas arriver ici. Nos amours sont tu vas chanter, tes larmes vont couler, ses émotions. Dieu va s'éloigner de toi. Je veux avoir une autre dimension de toi. Même dimension de 1 cm. Ça ne peut pas vivre. Parce que quoi, tu as fait quoi? Tu as oublié Dieu. Quand tu oublies Dieu, tout ce qu'il a fait dans ta vie, c'est là que tu peux te permettre d'aller chercher le mari de quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que les gars, on prie pour ta délivrance. C'est chaud. L'autre de Dieu met peut-être des heures en train de prier. Il finit de prier pour toi. Et puis tu te lèves encore. Tu t'en vas chercher garçon. En fait, tu as oublié d'où tu étais venu. Et quand tu as oublié, Dieu va te chasser. Il va t'éloigner de lui. Parce que tu ne te rappelles même pas de ce qu'il a fait pour toi. Qui va avoir des milliards dans son compte? Ma soeur, tu es pas milliardaire. C'est ce que des milliards ici en train de te donner ma terre. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent l'onction de Dieu, mais le peur de souvenir là, en ce qui concerne ce que tu as fait pour eux, ils n'en ont pas. Satan a oublié que c'est Dieu qui a fait qu'il est bien. Satan a oublié que c'est Dieu qui a fait qu'il est quoi? Lucifer. Il a oublié que tout son, comment on appelle ça, c'est Yaya ou bien son quoi? Tout c'est lui faire. C'est parce que quelqu'un le lui a donné. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes pêchent et vivent toujours dans le péché sexuel, dans le mensonge. Parce qu'ils oublient toujours que un jour ils étaient malades, Dieu les a libérés. Un jour ils avaient des problèmes, Dieu a envoyé des gens les soutenir. Mais ils arrivent dans une forme de compréhension et d'attitude intellectuelle. Comme si Dieu il était obligé de faire ce qu'il fait. Amen. Amen. Si tu vis mal dans le péché, c'est parce que tu as oublié ce que tu as fait pour toi. Si tu vis mal, tu as 3 copines, tu as 2 gars, 5 gars. C'est parce que tu as oublié. Et pendant que tu fais, Dieu s'éloigne de toi. Et puis un pauvre matin, ils vont dire pourquoi si tôt? Il avait de l'avenir. Elle avait de l'avenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié ce que Dieu a fait pour elle. Il a oublié ce que Dieu a fait pour elle. Donc il vivait comme s'il était coulé sans propriétaire. Tu seras prospère si tu veux. C'est pas que je suis pas
Je suis en train de dire la vérité. I'm telling the truth. 2022, si tu écoutes l'enseignement de Dieu, If you hear the teaching tout of ce que tu vas faire va connaître la multiplication. Amen. Ce n'est pas une position de mec qui produit la multiplication, c'est l'obéissance à la parole qui amène la multiplication dans ta vie. L'imposition de mec que tu reçois des noms de Dieu facilite les choses, ouvre l'atmosphère, dispose la saison, et l'obéissance permet de posséder la saison. Que l'Éternel élargisse l'espace de votre force. Que Dieu permette que tout ce que votre main touche connaisse la multiplication. Mon désir pour vous, c'est que 2021 soit l'année de la récolte financière. Combien dit Amen, s'il te plaît? Je veux que tu sois béni, c'est pourquoi je suis en train de parler. Je veux que tu sois béni. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Ce que Dieu veut, ce qu'il désire. J'ai parlé des actions ou des conséquences de l'oubli, n'est-ce pas? Le désir de Dieu pour toi. Amen. C'est que tu te souviens de tout ce qu'il fait pour toi parce que c'est une clé de réussite. Le fait de ne pas avoir la force de te souvenir de Dieu, souvent c'est pas de ta faute parce qu'il y a le diable qui est à la base. C'est pourquoi je te donne la parole pour que tu te souviennes à partir d'aujourd'hui que l'attitude que tu dois avoir dans l'église dépend de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et la première chose qu'il a fait pour toi, c'est qu'il a envoyé son fils mourir à la croix du Calvaire pour toi. Ça n'a rien à voir avec la prospérité et l'argent. Si je viens dans l'église, si je me donne pour les choses de Dieu, si je suis zélé pour l'œuvre de Dieu, c'est parce que Jésus ne m'a pas consulté. Et il a accepté de mourir le martyr, de souffrir le martyr, pour que j'ai la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Et comme je sais qu'il a fait de une bonne chose, pour cela, je dois mener une vie qui lui est agréable. Quelqu'un me comprend? Je dois mener une vie qui lui plaît parce qu'il est mort pour moi. C'est la première chose qui doit motiver un chrétien à venir à l'église tous les dimanches. C'est la première chose qui doit motiver un chrétien à faire tous les programmes que l'église organise. C'est la première chose qui dit un chrétien. Lorsqu'on attend la semaine avec un lundi, il faut se préparer pour l'église de dimanche. Mais comme souvent, on est entré dans une forme d'oubli là. L'œuvre à la croix de Christ là, l'œuvre à la croix de Christ a compris devient une chose naturelle. C'est tellement naturel qu'on peut se lever comme ça et puis on a oublié de venir à l'église. Amen. Vous voyez, je prie que l'Esprit de Dieu révèle toujours en vous le souvenir de l'acte de Jésus à la croix. C'est mon désir, franchement. J'ai dit, là, si l'âme te coupe tout à l'heure, là, tu vas bien écouter le message là. L'âme n'a pas coupé ton petit doigt, ça ne coupe pas tout le doigt, ça va déchirer juste le bout là. Tu vas oublier tout ce que je suis en train de dire là. Jésus, ils l'ont frappé, ils ont arraché sa peau, ils l'ont humilié moralement, physiquement, il a été atteint. Mais la Bible dit, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. À cause de toi. Donc chaque jour, rappelle-toi de ça. Et évite encore de le crucifier à la croix avec ton attitude bizarre que tu as dans le secret. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est notre reconnaissance. Et qui parle de reconnaissance, pas d'action de grâce. Amen. Reconnais que ce que Jésus a fait pour toi tous les jours. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est notre action de grâce. C'est notre reconnaissance. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il désire. Il le veut toujours pour nous.
Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il veut te voir heureux. L'action de grâce, c'est tout ce que l'on fait Everything that we do en guise de reconnaissance pour une faveur. as a remembrance of a favor. C'est quoi? C'est tout ce qu'on fait en guise de reconnaissance pour une faveur ou une grâce que l'on a reçue de Dieu. Alléluia. We have received from God. C'est une faveur, c'est une reconnaissance It's a favor. qu'on fait Recognized à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Amen. according to what has done for us. L'action des grâces naît de la capacité à reconnaître, It comes from the capacity discerner ce que Dieu a fait pour nous. when the thing goes done for us. Pour que tu puisses faire une action de grâce, la première chose que tu dois être capable de faire, Think that c'est de te rappeler que Dieu a fait quelque chose dans notre vie, you remember that God has made something in your life. à qui Dieu n'a jamais fait de bien. Aïe. Vous n'avez pas That compris God quelque chose. has never changed to make some changes. J'ai dit à qui Dieu n'a jamais fait quelque chose. D'accord. Quand j'ai répété deux fois, donc vous avez compris. Qui reconnaît que Dieu a fait quelque chose dans sa vie? We Levez remember la that main. God has done something in his life. Donc automatiquement, Automatically, vous devez être prédisposé à faire l'action de grâce. you have been able to make a thanksgiving. Et je vais vous donner deux types d'actions de grâce. Two kinds of thanksgiving. Alléluia. Donc ce que Dieu veut, c'est notre action de grâce. The thing Quand that on prend Deutéronome chapitre 8, verset 2. Voici ce que Dieu dit. is what J'ai dit ce que Dieu veut. God wants. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Donc le fait même là, que tu sois dans la galère maintenant, en fait Dieu dit que tu dois lui rendre grâce de ça. Difficulties. Il dit, souviens-toi que quand tu marchais dans le désert, j'ai fait ça pour t'humilier. Donc pour ça, là, tu peux venir me dire merci. C'est le partage. Les chrétiens qui sont dans la galère, qu'ils ont un problème, jamais ils vont ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu m'as mis dans la galère. Il dit, souviens-toi que je t'ai fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Et j'ai fait ça pour t'humilier. Pour me rassurer qu'à la fin de ton humiliation, tu vas garder ma parole. C'est aussi là une action de grâce. Dieu veut qu'on se souvienne. Alléluia. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Je lis vite. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les conquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc ce que Dieu veut quoi? Pour un enfant qui dit qu'il a l'esprit de Dieu en lui, pour un enfant qui dit qu'il a Dieu en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se souvenir de Dieu. Il doit se souvenir de Dieu. Ok. Le premier point qui est très intéressant. Pourquoi nous devons faire notre offrande d'action de grâce? Amen. Mais avant de parler de l'offrande d'action de grâce, je vais parler d'un point. Regardez. Il y a une action de grâce qu'on fait tous les jours. Ou bien tous les dimanches. C'est quand nous venons à l'église pour louer Dieu. Quand tu viens à l'église et puis je bénis le nom du Seigneur, je rends grâce à Dieu. C'est une action de grâce continuelle que tu donnes à Dieu. Donc Marina, si tu ne viens pas à l'église, tu ne rends pas action de grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me suis levé, mais je suis un peu fatigué. Ma fille, mon fils, c'est où? Oh, hier, j'ai eu une journée compliquée. Mais je ne suis pas vite réveillé. Donc, j'ai juré bon de rester à la maison. So I decided to stay at home. Pourquoi nous devons faire notre offrande d'action de grâce? Psaume 56, verset 12 à 13.
Thanksgiving. J'ai dit pourquoi nous devons faire notre offrande d'action Now de you have grâce. to make that. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Afin que je marche devant Dieu et à la lumière des vivants. Amen. J'ai dit pourquoi nous devons faire notre action de grâce. La première réponse se trouve dans Psaume 56, verset 12 à 13. Il dit, oh Dieu, Oh God, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. I have to fulfill Je t'offrirai des actions de grâce. Thanksgiving. Car tu as délivré mon âme de la mort. Deliver my soul from the Tu as garanti mes pieds de la chute. and safeguard my life Afin que je marche devant Dieu in order to walk à la lumière des vivants. in the light of the Donc l'une des raisons pour laquelle one of the reasons nous devons faire notre offrande d'action de grâce, to make our offering c'est parce que toute l'année 2021, the whole year. beaucoup de personnes ont perdu la vie. Too many people have been perished. Beaucoup de personnes Too much people. ont fait des projets. Il y a quelque chose qui m'a scandalisé cette semaine-là. Je vous assure, je ne le connais pas personnellement parce que j'ai grandi dans la zone de Bavois. Le monsieur, je ne le connais pas. I don't know that. Mais la première fois que je l'ai vu, parce qu'ils ont fait un groupe des gens de Bavois, dont je suis dedans, j'ai cliqué. Et je vois le jeune en train de chanter une chanson chrétienne en langue locale. The local language. Donc c'est à partir de là que j'ai capté son image. Et on dirait 2 semaines avant, je vois une autre vidéo où il dit qu'il a fait sortir son album. Donc il donne un rendez-vous aux gens le 29 décembre. Et je pense que le samedi passé, ils l'ont invité dans un endroit pour aller intervenir chanter. Il finit de chanter là. Les heures qui suivent, il meurt. Vous voyez comment c'est choquant? Ça dit dans son esprit, lui, il va aller jusqu'en décembre. Dans son esprit, il va aller jusqu'en décembre et puis il va faire la conférence, la dédicace de son album. Il dit, je vous invite que ça sera très fort. Le jour même samedi où il est mort, il est entré en scène. Il a bien chanté, les gens étaient contents. Mais il finit de déposer le micro. Il meurt après. Frère, soeur, rester en vie, c'est une grâce. Il faut bien dire amen. C'est pas un mérite, c'est une grâce. Ça scandalisait les gens. J'avais vu même moi aussi m'avait montré ça. Un jeune qui devait aller aux États-Unis. Il a vu une fille en train de se noyer. Il plonge dans l'eau, il sauve la vie, mais lui il meurt. Toi-même, dans des moments dans la vie, tu as fait des choses bizarres. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. Mais tu es là, tu respires. Dieu dit parce qu'il a préservé ton âme de la mort. Tu dois lui donner ton offrande d'action de grâce. Tu dois lui donner ton offrande. Tu dois envoyer quelque chose pour le Seigneur. Je vais être reconnaissant pour ce que on lui donne. Ne peut pas acheter la protection qu'il nous a donnée. Allez-y sur Internet. Et puis tapez les cartes de corps les plus chères. Il y a des prix ici là qui vont payer maison des gens. Les gens pour leur sécurité, ils vont payer voiture blindée. Ils vont payer des armes. Ils vont les faire former les cartes de corps. En toutes les techniques de combat. Juste pour rester en vie. Toi tu te lèves matin. Tu te laves, tu prends ton sac. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es avec moi. Tu t'en vas, tu te promènes. Quand tu reviens, tu dis, ah, il y a quelqu'un qui est mort ici. Mais toi, tu n'as rien. Dieu dit, parce qu'il a fait ça pour toi. Tu ne peux pas finir cette année-là sans venir dire, Seigneur, voici ce que je t'apporte pour reconnaître le fait que tu as maintenu le souffle de bien. C'est pourquoi je dis, naturellement, un chrétien ne doit pas attendre qu'on l'enseigne. Ça doit être quelque chose qu'il met dans son planning pour chaque fin d'année. C'est comme quelqu'un à qui on dit, on doit toujours appeler pour qu'il vienne dimanche à l'église. Ah! Tu vas l'appeler, hey, j'ai oublié. Hey, j'ai oublié.
Toi, tu es quel genre de personne? What kind of person? Tu oublies. Pourquoi nous devons faire notre action de grâce? Why we have to make our... Somme 7, verset 21 à 22. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Somme 107, verset 21 à 22. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, Praise the Lord for his goodness. pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils sortent des actions de grâce. Il y a des fois tu tombes malade, mais quand tu te lèves, tu as l'impression que tu as mouru. Hein? Think that you are going down. Qui n'a jamais eu douleur de ventre depuis la pensée à la mort? We didn't have a problem of belly. Ah! Think about the death. Tu ne comprends pas, puis ça te prend un coup comme ça. Tu pries, ça ne fait rien. Tu te lèves, ta dent te fait mal que tu ne comprends rien. We have a problem of teeth. Alléluia. Hallelujah. Il a fallu quoi? La prière. Pour que la douleur des dents se stabilise. We need prayer to make it. Dieu dit, il faut louer Dieu pour ses bontés à ton égard. Des gens ont ce que tu as et puis sont hospitalisés. Quand tu as ça, tu dis Seigneur intervient, tu bois l'eau et puis c'est fini. Ce sont les merveilles et les bontés de Dieu à ton égard. Même si actuellement tu n'es pas encore marié, il a fait aussi quelque chose dans ta vie. Et pour ça, tu dois être reconnaissant envers l'Éternel. Pour ça, tu dois venir dire Seigneur, je bénis ton nom. Tiens ce que j'ai à te donner. Amen. 2. L'action des grâces de notre présence continuelle dans la maison de Dieu. Ça, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. On ne doit plus courir derrière toi pour venir à l'église. Que les responsables t'appellent. Que votre maman t'appelle, que moi je t'appelle, que quelqu'un de l'église t'appelle. On n'a plus besoin de t'appeler pour venir à l'église. Tu ne viens pas pour reconnaître ce que l'homme de Dieu a fait. Tu viens pour reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu viens pour faire ce que Dieu a fait pour toi. J'ai vécu une expérience la semaine dernière. Je pense que ça date le vendredi. Depuis environ deux semaines par là, en 2 ou 3 jours, j'appelle le missionnaire et il disait, mais la voiture là, quand je roule la voiture, il y a un bruit que j'entends. Je pense qu'il doit y avoir un souci. J'étais déjà même énervé même parce que ça vient toujours de sortir des garages et puis après un problème. Il me dit non, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui est mal placé, je vais placer le bruit. Quand j'accélère, le bruit devient fort. Donc, on dirait vendredi. Mariette, allô. Vendredi, je devais aller déposer quelque chose. Non, moi je vais le boucler pour attendre. Je vais faire le chute de coco anglais là. Après la pharmacie là, il y a un vulgarisateur qui est là. J'ai dit, je vais lui rassurer ce qui va faire. Donc j'arrive, le bruit, je l'attendais du côté droit, mais à l'arrière. Donc je dis au gars, s'il te plaît, prends ta pince et puis essaie de serrer pour voir si le pneu n'a pas un problème. Ici, il n'y a rien. Je m'en vais prendre la voiture et puis l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller voir la roue côté gauche arrière. Je vais là-bas. Tous les boulons, je les ai enlevés par ma main. Le pneu là était déjà desserré. Donc tout ce temps où je roulais, et puis je filais même là, le boulon, les 4 boulons qui mettaient le pneu étaient déjà enlevés. Et ça n'a pas fait un jour. Jonas, il a oublié ça. Ça fait combien de jours? Ça fait peut-être 4 jours comme ça. C'est le jeudi. Quand le petit Vidal-Nazar a vu le pneu, il dit mon Dieu, mais tu as fait comment? Là où ça lève en pleine vitesse, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu meurs. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu me rende milliardaire pour reconnaître déjà sa faveur dans les gars. Que sa faveur sur ma vie, je suis encore vivant, ma famille. J'enlève avec ma main
ma main, j'enlève. J'ai dit, ah! And I remove with my Moi-même, je hand. suis étonné. And I'm amazed. Souvent, je suis allé le vendredi passé, ou bien quand le jeudi, Friday, je suis allé chercher mes enfants à l'école, ça faisait le même bruit. we have the same. Et ma fille me dit, papa, mais c'est quel bruit qui est derrière le truc là? My daughter said, Father, what is the noise? La pilule est quittée. Et puis on roule. Bien aimé, en tout temps, tu dois donner des offrandes d'action de grâce à Dieu. Thanks God. Il y a des gens qui ont juste eu mal de ventre. We have Non, il n'a même eu mal de ventre, il peut seulement. Il est mort. It's died. Pasteur, est-ce que tu vois la fidélité de Dieu? You see the faithfulness of God. Combien de fois, mais tu es là, est-ce que tu loues pas Dieu? Par mérite? Non, par pure grâce. For pure grace. Par pure grâce. Donc chaque jour, tu dois vite faire quoi? Tu dois aller. When you come to the church. Tu dois te lever, te préparer pour dire Seigneur, je viens dimanche, je vais à l'église. Jamais tu ne dois donner la possibilité à l'appareil de te dire aujourd'hui là, je vais rester à la maison. Non! Not to be stayed at home. Il y a des gens qui peuvent compter le nombre de fois où ils sont venus à l'église le dimanche dans une année. Il y a des gens, c'est chaque 1 mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois. For those Et puis tu te dis aussi que tu es enfant de Dieu. in the mountains. Pour revoir ta position. Luc 24, verset 53 dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Les disciples. Parce Disciples. qu'ils reconnaissaient la faveur de Dieu. They recognize the favor of God. Alléluia. Hallelujah. Donc notre action de grâce So our doit être continuelle. Amen. Toujours dans la présence de Dieu. in the presence of God. Donc c'est tout à l'heure pourquoi nous devons faire notre action de grâce. How we have to be, Maintenant, la première action de grâce, c'est quoi? Toujours être à l'église. to be in the church every time. Tout ce qu'on dit l'église doit faire, tu dois What te you concerner. have to act in the church. Ne te dis pas non que moi, je ne suis pas concerné par ça. Partake. La deuxième, ou bien la loi est la deuxième. L'action de grâce avec nos biens et nos finances. Exemple 20, verset 24. Our goods and finance. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Et tous les jours, on vient à l'église. We come Mais to the church regardez, every la time. Bible dit que chaque année, à la même période, Elkanah et sa femme allaient à Silo. We move to the L'action de grâce de nos biens. Thanksgiving. Amen. Amen. Et de nos finances. Our goods and our finance. Il y a des hommes là qui ne vont jamais connaître la pauvreté. Même s'ils travaillent. There's some people who did not find. Le docteur David Oyedepo, qui le connaît? Il a des témoignages. Il a son père spirituel qui est un Américain. His father Il dit, an American. l'enfant qu'il a fait à son papa, si le gars veut, il ne faut pas, il va travailler toute sa vie, mais il ne va jamais manquer d'argent. Great offering. Mais regardez David Oyedepo, il est en train de construire l'église. Il avait mis les 53 000 places. Parfait pour jouer. Our churches, 53 000 places. Mais ce qu'il est en train de chercher à construire là, when it's building too, non, c'est débris. On se cherche. we get along. Le vent de ses pieds. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'il dit le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice, c'est pas quelque chose qui est facile. It's not easy. Vous pensez que Anne, qui a recherché enfantement depuis des années, après plusieurs moqueries, va avoir un garçon, en Israël, avoir un garçon comme enfant. C'était symbole quoi? D'héritage. Regardez, c'est pourquoi Dieu n'a pas donné femme à Abraham. Il a donné Isaac. Si Sarah avait enfanté une fille, ça va poser problème à Abraham. Dieu a donné, il dit, je te donnerai un fils. Parce que dans l'Ancien Testament, le fils était capable de perpétuer quelque chose. Non, les enfants, quand la femme se marie, là, qui porte le nom de qui? La femme porte le nom, tu ne veux pas, tu portes le nom du monsieur. Si tu n'es pas prêt, tu es célibataire. Amen. Donc, à cause d'Isaac, on parle encore d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'enfant garçon était très important. Mais regardez ce qu'elle a fait.
Malgré la douleur de son cœur, elle prend son fils et vient s'en le déposer quand il était encore petit. Elle n'a plus vu. C'est chaque année elle partait. Comment il vit, comment il mange. Mais la Bible dit, après avoir fait ça, elle a eu des frères en arrière. L'action des grâces est une source de miracle. Amen. La première action des grâces, c'est il dit, Père, je bénis ton nom dans Jean, chapitre 11. De ce que tu m'exhortes toujours. Jésus était en train de reconnaître déjà ce que Dieu faisait avec lui. Comme il a reconnu ce que Dieu avait fait avec lui, Dieu a encore fait. Amen. Jean chapitre 11, verset 41. Il dit, ôtez la pierre. Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et la Bible dit que quand il a dit Lazare sort, Lazare sortit. J'ai toujours dit, les Juifs, là, quand ils enterrent l'homme, là, ils attachent tout son corps. Lazare sortit comment? Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. L'action des grâces a une puissance. Amen. Alléluia. Exode 20, verset 24. Je vais vous donner des passages, vous allez lire à la maison, comme le temps est parti. Amen. Il dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, de tes brebis, de tes œufs. Pour partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Alléluia. Et je te bénirai. Il fait des offrandes d'action de grâce. Et partout où tu vas être, partout où tu marcheras, je vais bénir ce que tu vas faire. Alléluia. Dis bien amen s'il te plaît. Je vais bénir ce que tu vas faire parce que tu as fait des sacrifices d'action de grâce. Quand tu fais des sacrifices d'action de grâce à la fin de l'année, tu es en train de demander à Dieu de se rappeler de ce qui va se passer l'année prochaine. Alléluia. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je veux que tu t'investisses dans tout ce que je vais faire. Il dit, tu feras ton sacrifice d'action de grâce et je bénirai. Je te bénirai. Je me rappellerai de ça. Les chrétiens souvent compris pour eux, puis passent. Et puis ils disparaissent là. J'ai pitié pour vous. Parce qu'on a prié, tu es béni, tu es parti. Frère, ce qui a commencé là, ça ne va pas croître. Ça ne va pas croître. C'est comme Dieu. Il ne pleut pas. Et puis tu as planté une plante qui doit te donner les tomates dans le jardin à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour que la tomate tombe? Tu arroses. Tu fais quoi? Tu arroses. Si tu arrêtes d'arroser, la tomate peut te donner peut-être 2 fruits. Mais comme tu as arrêté d'arroser, ça ne tombe plus. Ça ne tombe plus. C'est ce que vous faites. On dit que Dieu a ouvert la porte. Paf! Tu disparais. Frère, c'est la malédiction que tu as mis sur toi. Quand tu n'es pas revenu à la source, Dieu va fermer le robinet. Mais je crois que ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Tu seras une personne prospère pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 4, verset 6 à 7. J'ai dit l'action des grâces, une source de miracle. Je lis. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc même l'action de grâce est un secret d'exaucement de prière. Il dit en tout temps, faites connaître vos besoins à l'Éternel avec des prières et des actions de grâce. Et Dieu va faire quoi? Il va se souvenir de vous, il va vous exaucer. Si tu appliques la parole de Dieu opère le miracle dans ta vie. C'est aussi ça. Tu n'appliques pas, tu n'as pas de résultat. Philippiens 4, verset 6 à 7. Quelle sorte d'action de grâce nous devons apporter à l'Éternel? Lévitique 22, verset 29. Il dit, quand vous offrirez à l'Éternel les sacrifices d'action
vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Amen. Amen. Donc ça veut dire, It means, ne te lève pas comme ça don't stand up like that. devant ta vie. Give me a Bible. Et puis, on dit dimanche 12, il y a action de grâce. They say, there is thanksgiving. Tu te lèves, tu tournes. Mais j'ai donné quoi comme action de grâce, mais What you have to give us thanksgiving. tu cherches, et puis tes yeux tombent sur la Bible. Tu dis, voilà, je vais donner ça à Dieu. Yes, I will give that to God. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand tu prends ton porte-monnaie, et puis tu regardes. Non, mais j'ai pris action de grâce. Et puis tu tournes, tu restes dedans. 10 000. Ah non, je vais faire mon action de grâce. Au moins, j'ai donné. Hey, Dieu dit, quand tu feras ton action de grâce, fais en sorte que cette action de grâce soit quoi? Agréée. Or, c'est ce qui est préparé, ce qui est planifié. C'est ça, quand tu apportes à Dieu, ça te réjouit quoi? Le cœur de Dieu. Dieu savait que Jésus allait mourir, mais il a préparé, alléluia. Il a enseigné, il a nourri par Joseph et Marie, il a pris soin de lui. Quand Jésus a été 30 ans, où il avait que l'avenir, un agneau parfait sans défaut, c'est là qu'il dit qu'il est l'heure d'aller mourir quoi? À la croix. Ne prends pas ce dont tu n'as pas besoin pour venir donner à Dieu. Je parle à quelqu'un. Ne prends pas ce dont tu n'as pas besoin pour venir donner à Dieu. C'est un sacrifice.